Bonjour à toutes et à tous, je suis Nick Paco et bienvenue aujourd'hui dans votre édition hebdomadaire du JT. La vie à San Andreas continue de bouger, alors installez-vous confortablement, je vous résume tout cela tout de suite. Nous commençons avec de nouvelles attaques perpétrées par le célèbre GK, un pyromane toujours activement recherché. Ce vendredi 13, 4 médecins ont été enlevés, dont 2 qui ont pu être libérés, mais les 2 directeurs, Mélicopt et Alan Mirouge, sont portés disparus. Ce mercredi, GK a également accueilli les nouvelles recrues de la police et Fire Academy en mettant le feu à leur parcours d'entraînement. C'est une façon explosive de débuter une carrière dans le feu de l'action. Vous voulez un peu d'amour dans vos récits épiques? Eh bien Los Santos a été témoin d'un mariage musclé. La chef d'un important réseau de trafiquants d'armes s'unissait à son compagnon. Mais au moment fatidique du qui s'oppose à ce mariage, des agents infiltrés du FIB ont annoncé leur arrestation. Il s'en est suivi d'une réponse explosive de la mariée, à l'origine d'une bombe déposée à la ferme de Grapeseed. Heureusement, celle-ci a été désamorcée à temps. Côté vie civile, Virgule Productions recherche activement des femmes pour leur prochaine émission mariées au premier encart. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé. L'université accueille un nouveau directeur. Jonathan Vinci reprend les rênes de l'établissement tandis que Kaimin Diaz peut désormais profiter de bonnes vacances scolaires. Nous la remercions pour tout son travail effectué. Toutefois, lors de la passation des clés de l'établissement, un incendie d'origine criminelle a été déclaré. Un sinistre ayant causé la fermeture temporaire des lieux. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à lire nos journaux. Côté événements, ce week-end a eu lieu l'une des plus grandes rave parties organisées au cœur des grottes de Roxwood dans une ambiance électrisante. Toujours à Roxwood, un grand rassemblement de voitures japonaises s'est tenu ce mercredi sur le circuit de F1 où les moteurs ont rugi et ont pu montrer ce qu'ils avaient sous le capot. Le vainqueur de la course a été disqualifié pour tricherie puisqu'il avait trafiqué son turbo. Ainsi, c'est le deuxième qui l'emporte et gagne en récompense un véhicule à import exclusif. Et pour clôturer ce JT, côté économie, en ce début de semaine, le Hornies a trouvé repreneur, alors n'hésitez pas à commander auprès d'eux et découvrir leurs cartes. Concernant les entreprises à reprendre, nous avons toujours le LTD de Roxwood, le concessionnaire moto et bateau qui sont jumelés ensemble, et le garage Paletto. Si vous êtes intéressé, vous pouvez constituer un dossier de reprise avec vos diplômes de comptabilité et de patronat et les remettre au gouvernement. C'est ainsi que s'achève l'édition de ce JT. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt.